puisque la Terre elle-même va être transformée. Et le processus de transformation de la Terre a déjà commencé. Donc oui, on est de plus en plus nombreux à émettre le verbe éthérique. Et ça, ce sont les doubles éthériques qui font cela. Ce n'est pas de notre ressort, je veux dire, ce n'est pas de notre ressort en tant que un tel. Ce n'est pas l'identité, la fausse identité humaine de ce jeu virtuel. Cette pseudo-identité humaine, c'est pas cela qui fait cette job. C'est le double éthérique en fusion dans un corps matériel qui fait ce job. Qui fait ce job. C'est le double qui a tout ce savoir, toute l'intelligence, toute cette synergie. Les doubles de l'éther savent parfaitement d'avance ce qu'il va se passer. Et avec toute la longueur d'avance, tout le recul qu'ils ont sur l'évolution des mondes, ils savent exactement au millimètre près ce qu'ils font. Donc il n'y a aucune place au hasard dans le fait qu'un être humain est en action dans ce monde. C'est une prédestination. C'est la prédestinée, ou même je dirais carrément la destinée de tel ou tel être humain en incarnation. Et puis ce n'est pas rien, parce que cette fusion avec le double qui amène un être humain à faire ce mandat, à remplir ce mandat, ce n'est pas pour rien. Et il y a une... comment dire, je voudrais pas dire le mot rançon, mais il y a en quelque sorte un sacrifice pour un être humain qui fait cela, qui a cette destinée. Parce que cet être humain, puisque obligatoirement il doit être en fusion avec son double dans la matière pour remplir le mandat d'harmoniser les énergies de la Terre, eh bien, la conscience de l'être humain, ses différents constituants, ses différents éléments, ses composantes de cet être humain, doivent être transmutés. Ils sont transmutés en même temps, et puis finalement l'âme est transmutée, et l'être humain, à un moment donné, se fait comme arraché de sa vie planétaire par le double. Alors il y en a tellement qui ont cette quête, qui ont ce désir, mais ça vient de l'ego spirituel, hein, ce désir. C'est l'ego spirituel qui est en état de marche à ce moment-là, quand il y a un désir. Il y en a tellement qui ont le désir de fusion. Et si seulement ces personnes-là savaient que dans cette fusion, elles allaient se retrouver inéluctablement, inévitablement arrachées de toute la nature planétaire. C'est très douloureux jusqu'à un certain point, cet arrachement. Et c'est un peu comme mourir quelque part et
Ces humains qui le vivent, ça, et ils sont obligés d'être face à la mort et ils n'ont plus le choix de rien. Ils n'ont pas d'autre choix que de mourir à leur vie expérimentale planétaire. Ça veut dire mourir aussi, ça veut dire aussi mourir à ces attaches karmiques, à ses amis matriciels, à sa famille matricielle, à tout ce qui nous donnait l'illusion de ne pas être seuls dans ce jeu virtuel, dans ce monde holographique qui n'est qu'une projection. Donc oui, cela se fait, mais si seulement les gens savaient qu'ils allaient perdre tout leur conditionnement, tout ce à quoi ils sont tellement attachés à cause de ce magnétisme. C'est le magnétisme occasionné par l'âme, évidemment. Eh bien les gens, à ce moment-là, ils ne voudraient pas cette fusion.